Bonjour la famille, je suis tellement heureuse de refilmer après un mois d'absence. Oui, un mois d'absence. J'avais beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Je suis dans une saison de transition, vraiment, dans toutes les sphères de ma vie. Donc, pardonnez-moi pour cette absence. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui m'inspire beaucoup, qui m'a été demandé aussi par un ami et j'ai trouvé bon de faire une vidéo à ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui sera donc sur la sanctification. Quand je parle de sanctification, c'est vrai qu'il y a pas mal de liens entre mes précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller regarder mes dernières vidéos. Je ne sais pas encore quel côté ça va s'afficher. Je vous invite aussi à partager, liker, commenter. N'hésitez pas à partager vos retours, votre feedback, parce que c'est vrai que je suis nouvelle sur YouTube. Il y a pas mal de choses que j'apprends sur le tas. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de remettre le contexte en place, de définir les notions, afin que tout le monde puisse comprendre, avoir le même vocabulaire, la même définition des mots-clés. La sanctification, c'est tout simplement un processus de mise à part de toute souillure du monde. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes la lumière du monde, nous devons nous mettre à part, nous ne pouvons pas se mélanger à tout le monde, à toute chose, dans tous les lieux. Par rapport à notre vie chrétienne, nos convictions, nos croyances, on ne peut pas se mélanger à tout. Malheureusement ou heureusement, on ne peut pas se mélanger à tout. Donc, en grosso modo, la sanctification, c'est un processus qui va permettre de tuer notre vieil homme, de tuer notre nature adamique, notre ancien nous. Enfin, tout ce qu'on faisait dans le monde lorsqu'on n'avait pas fait l'appel du salut, lorsqu'on n'avait pas donné notre vie à Jésus, on n'avait pas reconnu le Seigneur Jésus comme notre sauveur, le chemin et la vie. Tout ça s'arrête au moment où on dit oui au Seigneur, on passe par les eaux du baptême. La sanctification, c'est une mise à part de toutes choses du monde et qui ne glorifie pas Dieu. Pour venir appuyer ce que je viens de dire sur la sanctification, le fait de se mettre à part, le fait de tuer notre vieil homme, on va lire dans Romains 6, versets 5 à 6. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Waouh! Waouh! Il y a beaucoup de mots-clés dans ce verset. Premièrement, on va voir que dans le verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix. Il s'est donné pour nous. Il a racheté nos péchés. Nous sommes devenue une nouvelle créature. Parce qu'il y a dans 1 Corinthiens, il me semble, le fait que nous devenons une nouvelle créature, toutes choses passées sont anciennes. Nous devons crucifier notre vieil homme, c'est-à-dire toutes nos pratiques, toutes nos attaches du monde. Nous devons couper parce que ça ne glorifie pas Dieu et ça nous retient en fait dans une dimension charnelle. Dieu, il est dans l'esprit. Dieu, il est dans une autre dimension, une dimension spirituelle que nous ne voyons pas. Nous devons être plus dans l'esprit et moins dans la chair. Et comment le faire? C'est tout simplement se sanctifier, se purifier des choses, des distractions, des parasites, un peu démoniaques là qui nous déroutent un peu. Nous devons rester focus on Christ, focus sur sa parole. Crucifier le péché n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui va nous faire mal à notre chair. Parce que nous sommes Trinité, nous sommes âme, esprit et corps. Donc il y aura certainement une dualité entre toutes ces dimensions de notre corps. Donc nous devons chercher à être plus dans l'esprit et moins sur la dimension charnelle. Parce que la dimension charnelle va nous amener nulle part. Mis à part en enfer, mis à part avec les tontons, les diables à part en bas là. On ne veut pas ça. Donc on veut chercher la vie éternelle, on veut chercher la face de Dieu, on veut avoir cette communion avec Dieu. Et plus on va connaître Dieu, plus Dieu va se révéler à nous et plus Dieu va nous parler, plus le Saint-Esprit qui vit en nous va nous diriger, va nous exhorter. Et en plus, Dieu peut se servir de personnes pour nous exhorter. Si vous avez une église locale, votre berger, votre pasteur va vous exhorter. Vos mentors, vos leaders, les ministres vont vous exhorter parce que même dans les proverbes, il est écrit que il est bon d'être exhorté. Celui qui n'a pas l'oreille ni la compréhension d'accepter les critiques, d'accepter les remarques, est mort. T'es fichu.
clairement, t'es fichu. Donc, il faut apprendre à écouter les exhortations pour qu'on puisse se sanctifier tous les jours, chaque jour. La sanctification n'est pas un travail d'un jour. C'est toute une vie qu'on travaille sur notre sanctification, qu'on va veiller en fait à ne pas tomber dans l'iniquité, dans tout ce que Dieu n'est pas favorable, dans tout ce que Dieu n'est pas favorable. Donc il faut toujours veiller à ce que nous soyons entourés des bonnes personnes. Faites attention à votre entourage. D'ailleurs, j'aurai un témoignage sur ce sujet lorsque je vais parler de la thématique de l'entourage parce que c'est tellement important. Lorsque ma mère me parlait de ça, je disais oui, mais c'est pas parce que je fréquente quelqu'un qui fume, que j'ai une amie qui fume, que je vais fumer. Aïe, 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 attention et attention. Donc la sanctification, à différents points de notre vie, nous devons faire attention. J'ai dit précédemment que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'on honore le Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu a décidé de vivre en nous par son Esprit Saint. Et nous devons honorer en fait l'Esprit Saint. Nous devons le choyer, le remercier parce qu'il nous a choisis. Nous n'avons pas choisi le Seigneur. Il nous a aimés en premier. Il nous connaissait avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Donc il faut vraiment honorer le Saint-Esprit parce que nous sommes l'habitat de Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Dieu vit en nous? Dieu parle à travers nous. Le Saint-Esprit nous guide, nous dit attention ça tu as mal fait. Et c'est vraiment comme... je sais pas comment dire, il y a une petite voix à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ta tête qui te dit attention. On va lire ensemble 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh Jésus, oh! La parole est tellement waouh, tellement waouh. Et en plus, le pire, heureusement, tout ce que je dis, c'est écrit. C'est écrit dans la Bible que notre corps ne nous appartient pas. Il y a un habitant à l'intérieur de nous, un habitant non visible, puisque c'est spirituel, qui vient à l'intérieur de nous, qui nous guide et qui nous aide à nous sanctifier chaque jour. Donc il faut veiller à ce que le Saint-Esprit ne soit pas triste. Il y a un verset qui dit « N'attristez point le Saint-Esprit ». Oh Jésus, alléluia pour ta parole, alléluia. Il n'y a point de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pur, c'est 100% bio-céleste. Donc, il n'y a pas de place pour des choses, des banalités là. Il faut qu'on reste focus sur Christ et qu'on essaye au plus qu'on peut de rester fixé nos yeux sur Jésus-Christ, sur son exemple. Nous sommes à l'image du Dieu. Nous ne pouvons pas nous mélanger dans tout. Ok? Tout est good pour vous? On continue. Pourquoi se sanctifier? Pourquoi je devrais me sanctifier? Tout simplement parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être assimilés aux personnes du monde. Nous devons nous séparer. Et ça, en fait, on va le voir dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Notre manière de penser, notre manière de nous exprimer, notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter. On ne peut plus être la même personne. Il y a un avant Christ et après Christ. Si tu restes la même personne, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Tu n'as pas encore eu le réma. Tu n'as pas encore eu la révélation. Il faut que tu cherches des personnes pour t'aiguiller afin que tu deviennes réellement une nouvelle créature. Parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis 10, 20, 30 ans. Ils n'ont pas changé. Leur mentalité, c'est nul, zéro. Donc, il faut vraiment qu'on évolue. Personnellement, vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Comment j'étais il y a 2, 3, 4 ans en arrière et comment je suis aujourd'hui. Mais je peux dire que, gloire à Dieu, alléluia. Parce que je sors de loin. La deuxième raison pour laquelle nous devrions
se sanctifier tous les jours parce que tout simplement c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement divin. Dieu nous le demande. Et on va le voir dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh Jésus, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est la clé, c'est l'une des clés pour accéder au paradis, à la vie éternelle. Tu ne peux pas venir te présenter devant l'Éternel et dire, Seigneur, je te connais, je vais à l'église, je chante, je te sers. Donc non, tu n'es pas sanctifié. Tu as encore de l'impureté dans ton corps, dans tes pensées, dans tout ton quotidien. On doit chercher tous les jours à être semblable à Dieu. Et il le dit dans sa parole que nul ne verra le Seigneur si tu n'es pas sanctifié. Donc un grain d'impureté ne rentrera pas dans le paradis. Un autre verset pour venir appuyer ce que je dis. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Sanctification. Dieu nous demande de nous sanctifier. Bien sûr, ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle, je m'enseigne moi-même. Je m'édifie moi-même parce que tous les jours, je cherche à me sanctifier. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile de marcher jour après jour dans les pas du Seigneur. Mais notre volonté, notre désir en fait, notre amour pour Dieu va faire que chaque jour, nous allons au pied du Père continuer la bataille qui est interne. Parce qu'il y a vraiment un combat entre notre chair, notre esprit. Il y a vraiment un combat et c'est réel. C'est vraiment réel. Il faut qu'on veille à ce que notre cœur soit toujours penché vers la sanctification. Il ne faut pas dire je laisse passer parce que bon, je suis nouvelle en Christ. Le Seigneur, il est pardon, hein, il est miséricordieux, il va me pardonner. Hé, attention, si tu pèches consciemment, il va te bien fouetter parce que c'est un Père d'amour, mais il peut fouetter aussi. Donc attention, sachant que vous avez la connaissance, vous serez jugé plus sévèrement. Ok? Veillons sur notre cœur, veillons sur la manière dont on vit notre quotidien. Parce que nous ne travaillons pas pour la vie terrestre, nous travaillons pour la vie céleste. En résumé, pourquoi rechercher la sanctification? Tout simplement parce que c'est un commandement divin. Dieu nous le demande. Notre nature a changé en Christ. Nous ne pouvons pas rester la même personne. Et enfin, tout simplement parce que c'est une condition sine qua non pour accéder au paradis, pour accéder à la vie éternelle. Dieu nous dit personne ne verra, personne ne rentrera si nous n'avons pas la sanctification en nous, le désir de nous sanctifier. À savoir que plus nous prenons la décision de vivre une vie de sanctification, de sainteté, plus notre niveau dans le monde spirituel gravit. On aura plus d'autorité, on aura plus de puissance, plus d'onction, plus de feu en fait, tout simplement parce que nous sommes dans la justice, la droiture de Dieu. Nous sommes dans l'obéissance de la parole et tout travail mérite salaire. Donc en fonction de tes efforts, tu auras la rétribution. Tu es quelqu'un qui aspire à être une femme de feu ou un homme de feu, un homme d'onction, vis dans la sanctification et tu verras que ton niveau de feu là, ça va fire. Tu seras en feu parce que tu vis tous les jours dans la sanctification. Donc c'est bon, il est bon de se sanctifier. Et donc du coup, comment vivre dans une vie de sanctification tous les jours? Comment faire? Tout simplement, la première étape, c'est de demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Demander pardon pour ce qu'on a fait avec notre conscience et de manière inconsciente parce qu'on peut pécher et on ne le sait même pas. On ne le sait même pas, on pêche parfois dans nos pensées, on pêche parfois dans nos actions. Donc la première chose, c'est demander pardon au Seigneur, mais réellement, avec un cœur sincère, se repentir. C'est vraiment ça, se repentir. Et lorsqu'on a fini de se repentir, on va passer à l'étape 2, qui est de prier. De prier, de demander au Seigneur de nous donner la force parce que de nous-mêmes, lutter contre nous-mêmes, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'avec notre propre force, ce sera bancal. Un jour ce sera oui, un jour ce sera non. Il y a des choses, on ne peut pas y arriver tout seul. Et Dieu
Faire appel à Dieu, c'est la seule solution pour sortir dans des vices, sortir dans des situations, sortir dans des problèmes. Dieu est la solution. Donc il faut prier, avoir cette relation, avoir cette intimité avec Jésus-Christ, notre Sauveur, pour nous aider en fait. Cette intimité avec le Saint-Esprit qui va nous guider dans notre sanctification. Ensuite, troisième point, avoir des bonnes pensées. Notre âme se nourrit de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce que tu dis. Parce que tout simplement, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de ta langue. Tu ne peux pas te permettre de dire toutes des bêtises comme ça. Tu ne peux pas te mélanger à tous les papatos, les commérages, les uns. Tu ne peux pas te mettre dans tout. Tu dois te sanctifier. Donc tes pensées, il y a pas mal de choses qui passent dans nos pensées parce qu'on les a entendues, on les a vues ou on en a discuté. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous entendez et faites attention à ce que vous voyez. Parce que la sanctification passe par là. D'ailleurs, petit parabole pour la musique mondaine. Attention, attention avec la musique mondaine. Parce que même si ce n'est pas un péché, d'écouter la musique mondaine, mais l'esprit en fait qui est derrière, les mots en fait, ça impacte notre âme. Chaque mot que tu vas entendre va semer quelque chose dans ton cœur, dans ton âme. Donc attention, attention, ok? On continue. La dernière chose qu'il faut pour se sanctifier, c'est préserver son corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, tout simplement. Donc voilà, préserver son corps. Et ça passe aussi par le style vestimentaire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous devez vous vêtir de manière correcte, hein, pas de manière vulgaire. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça pendant ma jeunesse, mon adolescence. Et vraiment, ça a été comme un déclic parce que c'était vraiment compliqué. Ma mère, elle jetait les vêtements par la fenêtre. Hein. Ma mère, elle ne tolérait pas ça. Mais étant donné que j'étais, on va dire, un petit peu rebelle, je rachetais. Il faut vraiment que vous ayez ce réma-là parce que votre image doit être à l'image de Dieu. On ne peut pas s'habiller n'importe comment parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour terminer cette vidéo, lorsqu'on parle de sanctification, je pense tout de suite à Saul de Tarse, qui a été l'un des plus grands persécuteurs des chrétiens et que Dieu a sanctifié, Dieu a renouvelé ses pensées, Dieu a travaillé avec lui. Je ferai une capsule à part pour parler de Saul de Tarse parce que c'est une figure emblématique de comment Dieu peut renverser en fait la destinée de quelqu'un, comment Dieu peut t'utiliser alors que tu étais à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un qui sait ou qui ne sait pas que tu es dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Tu recherches peut-être la sanctification ou peut-être pas. Mais cette vidéo est vraiment pour t'encourager vers la sanctification parce que c'est bon et c'est un commandement divin de Dieu. Comme je l'ai dit, personne ne pourra voir le paradis sans la sanctification. Veillez à votre cœur, veillez à votre entourage, veillez à comment vous vivez votre vie, votre foi chrétienne, parce que ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus-Christ. C'est tout pour moi, j'ai apprécié tourner cette vidéo. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais écrit ce script, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Mais le Seigneur a fait que j'ai pu dégager un créneau juste avant le culte de prière, parce que je vais à l'église tout à l'heure pour vous parler de la sanctification. C'est un sujet qui est important dans la foi chrétienne. Donc si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un recherche la sanctification, ne sait pas par où commencer, je vous ai donné les clés. Allez-y, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Likez, commentez, partagez tout le tralala. On essaie de faire l'œuvre de Dieu, on essaie de propager la parole de Dieu de manière pédagogique. Ce n'est pas quelque chose qui est super lourd, super concentré, mais il y a les mots-clés, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre en tout cas la sanctification. Donc je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Stay secure and praise the Lord. Bye bye